Oui, on va aller en justice. Oui, Vous allez dire quoi? On va aller en justice parce qu'on a rencontré effectivement Édouard Philippe et François de Rugy en fin de semaine dernière, qui nous ont dit que le gouvernement était sur la bonne trajectoire, ce que nous ne pensons pas, que le gouvernement faisait ce qu'il fallait pour lutter contre le dérèglement climatique, ce que nous ne pensons pas non plus. Donc à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on était dans cette période de 2 mois, on a déposé ce qu'on appelle une demande préalable à la fin de l'année, en décembre, et le gouvernement avait 2 mois pour nous répondre ou ne pas nous répondre. Finalement, il a choisi de nous répondre, mais une réponse qui ne répond en rien aux carences qu'on a invoquées, c'est-à-dire au manquement de l'État à lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Alors c'est de Rugy qui s'est collé à la réponse, hein, ça faisait 10 pages quand même, point par point. Il n'y a rien qui vous satisfait dans ces réponses. C'est pas qu'il n'y a rien qui nous satisfait, c'est qu'il n'y a rien qui permet de faire en sorte que la France respecte les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Encore Notamment une fois, avec les accords de Paris. Tout à fait, et des engagements européens, des engagements nationaux. Il faut ne pas oublier que c'est pas nous, Greenpeace ou les autres associations co-requérantes dans cette affaire-là qui avons dit, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous, ce n'est pas nous qui avons dit au gouvernement vous devez faire ceci ou vous devez faire cela. Oui. On a repris simplement des objectifs que les gouvernements français, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement actuel, les gouvernements successifs se sont fixés à travers des engagements nationaux, à travers des engagements européens, à travers l'accord de Paris, effectivement. Et la France, aujourd'hui, n'est pas en mesure de respecter, d'atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Pour prendre un exemple, sur le développement des renouvelables, la France est censée atteindre 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Donc 2020, ça va aller très vite. En 2017, on a été à 16,5. Aujourd'hui, on pense qu'on a à peine augmenté. Donc on n'atteindra jamais cet objectif-là. Sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est essentielle pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est pareil. On a pris du retard sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à consommer moins d'énergie pour une qualité de vie égale. On a pris du retard aussi, et des retards tels qu'on ne pourra pas les rattraper en un an et demi. Donc finalement, François de Rugy, dans sa réponse qui fait une dizaine de pages, reprend tout un tas de chiffres qui sont tout à fait avérés, mais pour lesquels il est d'accord avec nous. La France ne pourra pas rattraper son retard. Donc si la France ne peut pas rattraper son retard, on n'a pas d'autre choix à un moment donné que tenter de la contraindre à rattraper son retard, donc d'aller en justice. Mais alors justement, qu'est-ce que vous allez demander à la justice? Est-ce qu'elle va juger recevable votre requête? Vous allez aller voir le juge et lui dire, voilà, nous poursuivons l'État français pour manquement. C'est ça ? Pour carence fautive. En fait, l'État français, à travers sa constitution, à travers tout un tas de textes, a une obligation de protection de la population et de protection de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que la France a l'obligation de s'assurer qu'on vit dans un environnement où il y a un air sain, où on n'est pas menacé par le réchauffement climatique. On mange des trucs qui ne nous tuent pas. On mange des trucs sains, exactement. Et donc, à travers ça, la France a déployé un certain nombre d'instruments, de mesures, d'outils de pilotage qui doivent nous permettre de lutter notamment contre le dérèglement climatique. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une carence fautive de l'État parce que l'État n'a pas suffisamment déployé de moyens, de mesures, de politiques publiques pour lutter contre le dérèglement climatique. Et l'État s'y est pris trop tard. C'est-à-dire que, et là, c'est pas la faute du gouvernement d'Édouard Philippe, c'est la faute des gouvernements précédents qui n'ont pas saisi cet enjeu suffisamment tôt, qui ont mis en place des mesures bien trop tard, qui font qu'aujourd'hui, on paye ce retard pris. Donc on va essayer de convaincre un juge qu'effectivement, l'État n'est pas à la hauteur, n'a pas l'ambition suffisante aujourd'hui dans les politiques publiques pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Jean-François